Bonjour et bienvenue chez Megahertz Shop pour cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui nous allons voir le FTC de Microtik, donc FTC pour Fiber to Copper. Donc c'est un convertisseur fibre optique vers Ethernet. Donc dans la boîte on retrouve le boîtier convertisseur, une alimentation pour l'injecteur PoE, donc 24 volts 0,8 ampères. L'injecteur PoE gigabit. Les accessoires de fixation, donc il y a deux chevilles de vis et une clé spéciale. Donc ce produit, donc il est sécurisé au niveau du montage. On peut le fixer soit sur un mur, soit sur un mât, en passant des colliers inox ici qui ne sont pas fournis. Il est sécurisé dans le sens où cette fixation, du moment qu'elle est fixée au mur, ensuite on ne peut pas retirer le boîtier sans ouvrir ici en enlevant une vis. Donc c'est du Torx avec un petit picot au milieu, donc c'est pas vraiment standard. Donc c'est pas non plus infaillible, mais ça évite les petits malins. Hop. Et donc la platine de fixation, elle est tenue par l'intérieur du boîtier. Donc ce convertisseur, c'est un boîtier qui est actif, donc il faut l'alimenter en PoE. PoE passif 12 à 57 volts ou 802.3 AF AT, donc en 48 volts normé. Ce boîtier accepte les modules SFP gigabit uniquement. Donc si vous avez des modules SFP qui ne sont pas gigabit, ça ne fonctionnera pas, c'est pas la peine d'essayer. C'est un boîtier qui n'est pas administrable, hein, c'est actif, mais il n'a pas d'IP, il n'y a pas de firmware, ni routeur OS, ni switch OS, donc il n'y a rien à faire en termes de config, ça fonctionne directement. Donc ce produit est intéressant. Son gros avantage, c'est qu'il est prévu pour l'extérieur. Donc il y a très peu, voire aucun produit qui fait ça actuellement sur le marché. Donc là, ça peut être utilisé, par exemple, quand on souhaite relier deux bâtiments et qu'on a besoin d'avoir plus de 100 mètres de câble. Donc en câble réseau, on ne peut pas dépasser les 100 mètres ou alors à 10 mètres près. Donc dans ce cas, on utilise de la fibre optique et donc pour ressortir du réseau Ethernet de chaque côté, on a besoin de ça, donc pour passer de la fibre optique via un module SFP et ressortir sur le réseau filaire classique en Ethernet. Autre cas de figure, c'est pour par exemple quand on a un data center plus plusieurs départs d'antennes Wi-Fi pour faire des différentes liaisons pour dispatcher du réseau sur plusieurs liaisons Wi-Fi. On peut avoir envie de protéger le data center contre la foudre. Donc dans ce cas, on peut avoir une source d'alimentation secondaire juste pour la partie antenne Wi-Fi et convertisseur fibre. À ce moment-là, il n'y a que la fibre qui va descendre dans le bâtiment jusqu'au data center. Comme la fibre optique ne peut pas véhiculer la foudre, à ce moment-là, on protège complètement le data center. Voilà, donc le plus gros avantage donc, à garder en tête, c'est que c'est un produit qui est complètement prévu pour être utilisé en extérieur. Voilà, donc c'est tout pour cet unboxing et à bientôt donc, pour une prochaine vidéo.